Hello, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais essayer de parler un petit peu de la notion de spiritualité dans la schizophrénie, quel lien je fais entre les deux si ça intéresse. Donc je pense qu'il y a deux côtés en fait dans la notion de spiritualité à travers la schizophrénie. Il y a le côté commun à toute maladie en fait. Quand on traverse une maladie grave, je pense que ça développe un point de vue sur les choses, sur la vie qui peut changer après avoir traversé ça. Donc pour moi, il y a un côté spirituel à travers ça. Et d'un autre côté, dans la schizophrénie, il y a quelque chose de très spécifique en fait à cette maladie qui est dans l'expression de ces symptômes. Après, on peut appeler ça symptôme, maladie ou pas. Je comprendrais un peu qu'on ne veuille pas appeler ça comme ça. Il y a des sensations, des émotions, des perceptions qui peuvent être extrêmement fortes, extrêmement perturbantes, extrêmement, je sais pas comment dire, qui donnent une sensation d'extraordinaire, vraiment sur lesquelles on peut vraiment avoir du mal à revenir dessus et qui sont tellement intenses que simplement dire c'est de la schizophrénie ou c'est de la maladie à quelque chose de violent, parce que ça vient connecter à une forme d'essentiel en soi, donc c'est aussi une marque de respect. Je pense de ne pas trop dire que les perceptions qu'on peut avoir quand on est en crise, entre guillemets, quand on est à l'hôpital, c'est uniquement de la maladie, des symptômes, parce qu'à travers cette maladie, on vient reconnecter, je pense, à une forme d'essentiel en soi à certains moments. Après, il y a des moments qui sont pas du tout agréables et tout, et donc là, c'est une autre histoire. Bref, voilà, donc... oui, donc je vais utiliser le mot symptômes, maladie, troubles psychotiques dans cette vidéo, mais je voulais simplement dire qu'il faut prendre peut-être un petit peu de distance avec ça, que je comprends qu'on puisse prendre un petit peu de distance avec ça, parce qu'à travers cette maladie, il y a quelque chose de profond, je pense, quelque part en soi qui peut s'exprimer. Voilà, donc déjà, donc je dis qu'il y avait deux côtés spirituel à travers cette maladie, un côté qui est plus commun à toute maladie, à toute traversée de maladie grave, et un côté qui est plus spécifique à la schizophrénie dans son expression. Et donc là-dedans, donc je vais commencer par ça, donc le côté spécifique à la schizophrénie. Je voulais donner un exemple, c'est celui d'une personne que je suis allée voir en conférence. Alors c'est une conférence gratuite à Dijon, hein, vu que j'ai pas beaucoup de vie sociale et tout, j'essaie de sortir un petit peu dans le monde et tout, et bon, j'étais allée à une conférence gratuite, un conférencier qui était gestionnaire forestier, et en fait il faisait la promotion de son livre, et il avait parlé un petit peu de son parcours en fait durant sa conférence, et il avait raconté à un moment comment est-ce que un carrefour de sa vie où il pensait qu'en fonction des choix qu'il ferait au niveau professionnel, il irait soit dans une voie, soit dans une autre, et que les deux étaient totalement différentes. Et ben comment un carrefour de sa vie, en fait, ce qu'il pensait en être un, et c'est des signes qui lui ont fait choisir la voie de continuer à travailler dans la foresterie, dans la gestion forestière. Et donc en fait il racontait que il savait pas quel choix faire pour son parcours professionnel, et que dans ce doute-là, dans ce stress, dans je sais pas, l'incertitude dans laquelle il était allé au pied d'un chêne vers lequel il avait l'habitude d'aller quand il était enfant. Il était allé au pied de ce chêne-là, il s'était assis, et puis en fait durant sa conférence il racontait comment à un moment il avait vu une feuille tomber, puis un oiseau passer juste après ça, puis un coup de vent, etc. Et en fait, il disait qu'il avait en gros perçu une synchronicité là-dedans. Il n'a pas utilisé le mot synchronicité, mais c'est ce qui ressortait de ce qu'il racontait, et une forme d'extraordinaire, de signe de la nature, de son destin, qui lui disait voilà, en fait, ta voie c'est celle-ci, tu dois aller vers cette voie-là, c'est ton destin, c'est ça en fait. Il expliquait comment, à un moment dans sa vie où il était dans la certitude et qu'il ne savait pas quelle décision prendre, il a eu la sensation que c'est l'extérieur qui lui communiquait le bon choix, comme un futur venu lui communiquer dans le présent le bon choix qu'il avait à faire. Et donc pour moi, à travers ça, il y a un côté psychotique. Alors très atténué, très... je veux dire, pas trop handicapant et tout, mais clairement pour moi ça c'est un côté psychotique en fait. Dans mes crises psychotiques je peux percevoir des choses comme ça, mais puissance 10 000 en fait. C'est des synchronicités, des trucs, l'environnement me parle, m'aide, me fait prendre des décisions, m'aiguille, ce genre de trucs. C'est vraiment très très
présent dans mes crises psychotiques. Après, moi j'ai aussi un côté beaucoup plus sombre, je pense que l'un ne va pas sans l'autre quelque part. C'est d'un côté tu peux percevoir que l'univers te veut du bien, te vient en aide, t'aiguille, et d'un autre côté, durant les crises, ça va avec total inverse, c'est-à-dire qu'il y a une force malveillante qui se cache un petit peu derrière toute chose, qui est prête à surgir pour te faire les mauvais choix, ce genre de trucs. Mais en tout cas, je pense que cette personne avait eu a ressenti en fait quelque chose de psychotique. Même s'il n'est pas schizophrène, même s'il n'ira jamais sûrement en psychiatrie, qu'il ne prendra jamais de neuroleptique. Et donc pour moi, ça, ce genre de truc, ça peut être vu comme quelque chose de spirituel. Donc pour moi, en fait, à travers la schizophrénie, il y a une surexpression d'une spiritualité en fait qui est présente en beaucoup de personnes. Mais les gens ne connaissent tellement rien à la schizophrénie, aux sensations qu'on peut avoir, et vu qu'il y a le tabou de la folie et la peur d'être fou et l'exclusion des gens fous, tout ça, pas du tout de communication en fait entre les personnes qui peuvent vivre énormément de troubles psychotiques et ceux qui en vivent peut-être un petit. Et donc cette personne en fait, quand elle a raconté ça de son parcours, elle a dit juste après rassurez-vous, je suis sain d'esprit. Et ça, quelque part, ça a réveillé en moi un petit peu un sentiment d'un peu de cruauté de l'entendre dire ça, parce que bah, moi aussi, quand j'ai fait ma première bouffée délirante, mes autres bouffées délirantes, quelque part, c'est ce côté-là qui ressort aussi plus, c'est un côté anosognosie en fait. Donc c'est peut-être bizarre mon interprétation, mais je pense que cette personne, rien qu'en exprimant ça et après le fait de dire rassurez-vous, je suis sain d'esprit, alors que pour moi c'est évident qu'à travers cette perception-là, il y avait un petit côté psychotique. Et ben quelque part il a aussi exprimé la notion d'anosognosie qu'on peut exprimer de manière beaucoup plus forte quand on est en pleine crise psychotique. Et donc ça en fait le fait qu'il soit reconnu, qu'il ne soit pas quelque part inquiété par ce petit côté psychotique qui d'après moi il a eu, ça a réveillé une sensation de cruauté, parce que moi quelque part, vu que je peux exprimer ce côté psychotique de manière disproportionnée, vu que je suis pas dans la mesure, vu que moi j'ai tendance à être dans un extrême à ce niveau-là, et ben je n'ai pas le droit à l'erreur, et je ne peux pas être prise au sérieux, alors que cette personne qui exprime au fond la même chose mais de manière atténuée, ne va pas du tout être inquiétée, ne va pas du tout avoir l'étiquette de fou, de schizophrène, alors qu'au fond il y a quelque chose de commun. Enfin en tout cas c'est ce que j'ai perçu, peut-être que je me trompe, mais ça a réveillé une forme de cruauté parce que moi en exprimant ça, eh ben, on m'a foutu une gifle en fait. La psychiatrie m'a foutu une gifle, m'a mis un mur, a été très violente, et parce que je suis dans une surexpression de ça. Alors qu'une personne, c'est exactement la même chose, mais de manière atténuée, on va la laisser tranquille. Et je sais pas, il y a quelque chose de... Ça a réveillé une sensation un peu de cruauté, après, c'est bizarre peut-être. Bref, ce que je voulais dire ensuite, c'est que, à mon avis, à travers ce côté, le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent exprimer des petits symptômes psychotiques à certains moments de leur vie, quand ils sont stressés, quand ils ont des choix à faire et qu'ils ne savent pas lesquels faire, s'ils vivent des choses difficiles et tout. Je pense que ça arrive aussi à beaucoup de personnes d'avoir parfois des petites sensations métaphysiques, je sais pas comment appeler ça, de tout, de sensations de merveilleux de l'univers, de liens entre toutes les choses. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir un petit côté psychotique en reliant plein de choses entre elles qui ne devraient pas être reliées quelque part, en étant dans une impression de tout autour d'eux, de merveilleux, d'extraordinaire, de fascination. Je pense que derrière la psychose, il y a une notion aussi beaucoup de fascination parfois. Enfin bref, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir un petit côté psychotique sans que ça aille dans des extrêmes. Et du coup, ils ne vont pas se rendre compte qu'en fait, les sensations qu'ils peuvent avoir, c'est des choses qui se rapprochent fortement en fait, de ce qu'on peut vivre quand on a un diagnostic de schizophrénie, de troubles psychotiques. Mais dans ces troubles-là, en fait, c'est totalement beaucoup plus fort, beaucoup plus intense et tout. Et les personnes qui vont vivre du coup ça, mais de manière beaucoup plus atténuée, ne vont pas faire le lien, je pense, avec la schizophrénie et les troubles psychotiques, parce qu'il y a ce côté, la folie c'est tabou, donc tout de suite on va se protéger en disant non, moi je suis pas folle, c'est... Enfin voilà, c'est une réaction normale que moi-même j'ai eue en étant dans ma première crise psychotique. Et ce que je veux dire en fait, c'est que ça, ce tabou-là dans la société, de la folie, la peur de l'exclusion et tout, et ben ça fait qu'il n'y a pas de rencontre
entre des personnes qui vivent de forts troubles psychotiques et des personnes qui le vivent de manière atténuée, alors que je pense que ça pourrait être profitable en fait un petit peu aux deux. Alors en fait si je dis ça c'est parce que j'ai dans l'idée là d'arriver à la notion de chamanisme, de marabout et tout, et ce que je perçois un petit peu derrière ça. Donc en fait je pense que dans la société il y a une sorte de trop grand rationalisme, c'est trop, les gens sont trop cartésiens, sont trop tournés vers l'argent, dans une recherche de rentabilité, et donc on va exclure tout ce qui est pas assez objectif, assez matérialiste, parce que ça ne rapporte pas d'argent en fait. Et donc ça va beaucoup cloisonner les choses entre les gens, il y a un côté individualiste dans notre société, et ça empêche en fait la rencontre d'expériences humaines qui pourraient être enrichissantes. Et donc à travers la schizophrénie, à travers la folie, je pense qu'il y a cet aspect-là, que les gens ne veulent pas être étiquetés fous, ne veulent pas se rapprocher de gens étiquetés fous parce que ce serait un petit peu l'être soi-même. Et donc ça empêche en fait un enrichissement qui pourrait y avoir entre ces deux personnes, deux groupes de personnes. Et donc j'en reviens à la notion de troubles psychotiques atténués chez certaines personnes comparé à la schizophrénie. Je perçois intuitivement que quelque part à travers mon parcours, j'ai appris des choses au niveau de mon fonctionnement, au niveau de mes perceptions, que j'ai une intuition de ce que sont les troubles psychotiques, de comment ils fonctionnent en moi, et donc peut-être une perception aussi un petit peu de comment ils peuvent s'exprimer chez d'autres personnes, mais de manière un petit peu atténuée. Alors peut-être que je vois trop de troubles psychotiques partout, je sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il y a quand même un petit peu de vrai, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dits normaux, mais qui ont un petit côté psychotique. Et ben comment en fait à travers la traversée de ma maladie, à travers mon parcours, et ben j'ai une compréhension à travers le travail que j'ai fait aussi dans la maladie pour essayer qu'elle ne m'envahisse pas complètement. Et ben j'ai développé une sorte de compréhension et d'intuition peut-être, après peut-être que je me trompe, mais qui pourrait permettre à des personnes qui n'ont pas autant de fragilité que moi à ce niveau-là, d'en profiter, parce que quelque part, vu que moi c'est très intense les symptômes psychotiques, j'ai dû faire beaucoup de travail pour essayer de contenir ça, alors qu'une personne qui a des troubles un petit côté psychotique peut-être parfois, mais qui l'exprime qu'un tout petit peu, en fait ne va pas avoir l'opportunité d'une certaine manière d'en prendre conscience et de prendre conscience du travail qu'il y a à faire là-dessus, parce que c'est pas assez fort pour que ça ait un impact sur sa vie, pour que ça l'emmène en psychiatrie, pour que ça l'emmène sur la question des neuroleptiques et tout. Bon, voilà, donc quelque part, je pense que en étant très psychotique, eh ben, on peut avoir ce rôle et cette fonction de cadre spirituel d'une certaine manière pour des personnes qui auraient un petit peu cette fragilité, mais pas suffisamment pour le comprendre et sentir qu'il y a besoin de faire un travail là-dessus, et pour être moins dans un côté fascination. Je pense que ça, c'est ce qu'on ressent fort au début quand on a un petit côté psychotique, c'est la fascination en fait pour les symptômes, l'attirance des symptômes. Il y a un côté addictif derrière les troubles psychotiques. En tout cas, au début de mes crises, j'ai toujours un côté addictif à travers le début de mon délire en fait, et puis après bon ça se gâte, et puis là ça devient plus très désagréable, mais je pense que en fait avec aussi tout ce que j'ai traversé, eh ben, j'ai perdu ce côté fascinant, addiction, le côté je sais pas, occupationnel en fait du délire, le côté il y a quelque chose à chercher, il y a un trésor au bout en fait, dans l'idée dans le délire en fait, dans le début du délire. Et donc ça, quelque part, ça a créé, je pense, une forme de sagesse en moi d'une certaine manière, parce que je vais pas me leurrer en fait face à des sensations d'extraordinaire, ce genre de trucs, alors que des personnes qui n'ont pas eu à faire le travail que j'ai fait, ils vont rester peut-être un petit peu à ce stade de fascination derrière des petites sensations psychotiques d'extraordinaire, de merveilleux, ce genre de trucs. Et donc c'est ça aussi ce que ça m'a fait penser, ce que je vous ai raconté au début avec le conférencier, c'est que vu qu'il a vécu ça qu'une seule fois dans sa vie, et qu'il a eu vraiment la sensation d'extraordinaire et tout,
eh ben, on aurait dit qu'il était comme resté un petit peu bloqué là-dessus et qu'il voyait vraiment une forme de magie derrière ce moment-là. Et donc je pense qu'en fait, à travers les sensations psychotiques que j'ai pu avoir dans mon parcours, quand j'étais au cœur de mes crises, en tout cas de ce qui a dû me conduire à l'hôpital, eh ben, j'ai exprimé de manière disproportionnée ce qu'on peut retrouver dans certaines religions, dans la manière, dans la culture religieuse. Je pense que c'est beaucoup imprégné par des sensations un peu qu'on appelle le psychotique. Alors, comme j'ai dit, j'utilise le mot maladie, symptôme, mais je comprends qu'on puisse ne pas appeler ça comme ça. Mais pour moi, clairement, ce qui se joue derrière mes sensations quand on me dit malade et en crise psychotique, c'est clairement ce qu'il y a dans beaucoup de religions, en fait, de manière plus ou moins intense, forte. Et voilà, après moi je dis pas qu'il faut absolument mettre le terme maladie là-dessus, il faut mettre absolument le terme symptôme. C'est la manière que j'utilise pour m'exprimer parce que quelque part c'est le plus simple, mais bon, ça manque peut-être un peu de profondeur. Et donc il y a des gens qui sont pas du tout psychotiques, mais qui vont avoir une religion et qui vont être imprégnés de la culture de leur religion, qui est fondée sur beaucoup de, comment dire, d'idées et de trucs un peu psychotiques, quoi. Enfin, en tout cas de mon point de vue. Et à côté de ça, je pense qu'il peut aussi y avoir des gens qui vont s'appuyer sur la religion pour contenir, en fait, pour se donner un cadre d'une petite fragilité psychotique d'une certaine manière. Et donc quand je parle de fragilité psychotique, en fait, peut-être que je devrais plutôt parler de fragilité métaphysique, je sais pas comment dire, parce que psychotique, ça fait vraiment pathologique, malade. En fait, ce que je veux dire, c'est plus que je pense que dans n'importe quelle personne, dans tout être humain, quand on souffre, quand on est dans l'incertitude, dans un stress, quand on doit faire un choix dans sa vie, quand on vit quelque chose de difficile, eh ben ça vient réveiller une fragilité en soi. Et donc cette fragilité peut être plus ou moins présente génétiquement de base, mais ça vient réveiller cette fragilité-là. Quand on est un être humain et qu'on souffre, il y a un potentiel à être dans un côté psychotique et trouver en fait à travers ça un réconfort. Alors c'est très difficile à exprimer, mais en fait ce que je veux dire c'est que derrière ce que j'ai exprimé à travers ce qu'on appelle maladie, il y a en fait la réponse de mon cerveau à une grande souffrance, à une grande incompréhension, à un grand sentiment d'injustice, ce genre de truc. Et qu'en fait, du coup, mon cerveau, pour m'éviter de trop avoir la sensation d'être dans une impasse, d'aller droit dans le mur et de trop souffrir, a créé une réalité parallèle, en gros un petit chemin de traverse en fait dans mon imaginaire que j'ai emprunté quelque part et ça m'a conduit à la bouffée délirante, aux bouffées délirantes, pour m'échapper un petit peu du réel, des choses qui me faisaient souffrir. Mon cerveau crée une réalité parallèle pour m'échapper en fait d'émotions trop difficiles à supporter. Et donc moi, cette fragilité-là est sûrement présente de manière très forte et je vais souvent avoir très tendance à avoir cette réaction-là. Mon cerveau va souvent avoir fortement tendance à avoir cette réaction-là face à une souffrance comparée à d'autres personnes, mais je pense que tout le monde a cette fragilité-là. Et je pense que donc, ce que j'appelle fragilité psychotique, ça pourrait aussi être appelé fragilité métaphysique d'une certaine manière, parce que, en fait, en créant cette réalité parallèle, le cerveau va s'appuyer sur des choses sur lesquelles on ne peut pas avoir de réponse au fond. Ça va être est-ce que tout est lié, est-ce que réellement une autre comment dire, une autre dimension ne peut pas communiquer avec moi à travers une feuille qui bouge, à travers des synchronicités que je perçois et dont je serais un petit peu la seule à avoir le langage intuitif d'une certaine manière. Ça, au fond, on ne peut pas vraiment avoir de réponse. Enfin, on vit dans un univers quand même qu'on ne comprend pas. Il suffit de lever la tête au ciel quand c'est la nuit, de voir toutes les étoiles, l'immensité pour, je pense, vite avoir un petit peu de vertige. Après, bon, ça dépend des sensibilités des gens. Mais je pense que la psychose, ça fait beaucoup appel à une sorte de sensibilité métaphysique, je sais pas comment dire, à la condition humaine, au fait qu'on ne comprend pas beaucoup de choses dans
dans ce qui nous entoure, en fait, qu'on est là, qu'on vit, mais au fond, il y a beaucoup de réponses qu'on n'aura jamais, en fait, de notre vivant. Et je pense donc que la psychose, ça s'appuie énormément là-dessus, et que quand on est un être humain et qu'on souffre, eh ben, on va avoir cette sensibilité qui se réveille, et si on a une certaine fragilité de base, eh ben, on peut partir assez loin là-dedans, et on va appeler ça trouble psychotique. Voilà, mais pour moi, en fait, à travers la psychose et tout, on exprime une fragilité qui est présente en fait chez un petit peu tout le monde. Alors, à moins d'être un grand psychopathe et d'être totalement froid et de s'en foutre complètement, d'avoir aucune sensibilité, je pense que d'une certaine manière, avoir un côté un petit peu psychotique, c'est aussi être davantage humain. Il y a aussi une corrélation là-dedans, je pense. Voilà, donc là je suis allée un petit peu loin, en fait je voulais revenir simplement sur l'idée de fragilité psychotique quand j'abordais les religions, et je voulais simplement bien dire que ce que j'appelle fragilité psychotique, il faut pas trop voir le côté pathologique qu'il y a derrière le mot psychotique. Moi c'est le mot que j'utilise parce que j'ai l'habitude d'utiliser ça, parce qu'on m'a donné l'habitude d'utiliser ça quelque part, mais je comprends que à travers des sensations métaphysiques et tout, on peut ne pas mettre le terme pathologique, psychotique derrière ça, et qu'on peut avoir un profond respect, je sais pas, au niveau de la culture religieuse, de ce qu'elle exprime et tout, et c'est pas, je veux pas être dans un espèce de dédain, de déni de la religion, simplement aussi j'exprime que mon vécu me fait peut-être un petit peu comprendre des choses à ce niveau-là, et il faut pas non plus être dans une forme d'hypocrisie en disant que les religions c'est des choses qui n'ont absolument rien à voir avec le vécu de certaines personnes qu'on peut trouver en hôpital psychiatrique. Je pense qu'en fait, il faudrait simplement voir l'humanité qu'il y a là-dedans, et je pense justement que c'est en comprenant ça, en fait, que à travers les religions, il y a ce qu'on peut appeler quelque chose de psychotique, et inversement, à travers les personnes qui ont des troubles psychotiques, on peut voir une sorte de base aux religions, et ben c'est à travers aussi cette compréhension-là qu'on peut percevoir en fait que la base, le plus important, c'est la notion d'humain, c'est la notion d'humanité, c'est la notion de fragilité que tout le monde peut avoir. Voilà, je pense que c'est en mettant en parallèle les deux, en étant ni dans le déni de l'un, ni dans le déni de l'autre, en fonction de quel camp on se place, que ça a un potentiel d'humanisation, de compréhension, et quelque chose d'intéressant, quoi, sans être dans une forme de déni, d'un côté ni de l'autre. De la part de personnes qui ont une religion, dans le déni du terme de folie, d'être dans l'exclusion de la notion de folie, et pareil, du côté des personnes qui ont vécu des troubles psychotiques, ne pas être dans une forme de déni des religions en disant ouais, bon, Jésus, il était schizophrène, quoi. Voilà, je sais pas, voilà, je pense que ça peut être tentant de dire un petit peu ça, mais qu'il faut être plus contrasté et voir en fait quelque chose, une évolution, quelque chose d'humain. Et je pense que la réelle avancement en fait derrière ça, c'est pas de cloisonner complètement les choses comme la psychiatrie le fait, mais au contraire en fait de voir ce qui réunit ça, et la psychiatrie en fait elle vient cloisonner la notion de folie et tout, et elle empêche en fait cette forme de réflexion de se faire, je trouve, je sais pas comment dire. Bon bref, donc je vais passer ensuite à ce que je voulais dire. À travers la BDA, je pense qu'il y a une notion aussi d'initiation qui n'est pas négligeable, qui est, je pense, assez compréhensible. C'est d'une certaine manière, quand on a cette fragilité génétique à la psychose, et ben c'est en fait à travers les premières crises psychotiques, à travers la première bouffée délirante principalement, qu'on se découvre une nouvelle réalité, que ça vient mettre peut-être une explication d'une sensation qu'on peut avoir avant. Je sais qu'à travers ma première bouffée délirante, il y a beaucoup de traumatisme et tout, mais qu'elle est venue aussi répondre à une forme d'interrogation que j'avais depuis longtemps, parce que je me suis tout le temps en fait sentie en décalage, bizarre, la peur un peu d'être folle et tout, je connais depuis longtemps, de paraître bizarre. Quelque part, j'ai toujours eu intuitivement conscience que j'étais pas normale en fait. C'est peut-être ça qui a fait que je me suis un petit peu acharnée dans les études, c'est pour me prouver à moi-même et aux autres ma valeur, même si je sentais au fond de moi qu'il y avait quelque chose d'un petit peu bizarre. Et donc quelque part, la BDA, je pense que quand on a cette fragilité depuis longtemps, qu'on en a un petit peu conscience, et ben la BDA, ça peut vraiment paraître comme une sorte d'initiation, parce que ça vient répondre vraiment à des choses
qu'on a pu vivre avant, ça vient amplifier, mettre le doigt sur des souffrances qu'on a pu avoir avant, et à travers la compréhension en fait qu'on peut avoir suite à une bouffée délirante, et ben je pense qu'il y a vraiment une avancée qu'on peut avoir en soi de mise en mots en fait de toutes les souffrances qu'on a pu avoir avant, même avant, bien avant la première bouffée délirante en fait. Donc je pense que d'une certaine manière, la bouffée délirante, la première ça, en particulier, ça peut vraiment, c'est vrai, marquer une forme d'initiation. Après, comme j'ai dit, je pense qu'à travers la fragilité psychotique, quand on en a une très forte, eh ben, on va surexprimer ce que d'autres personnes peuvent surexprimer un petit peu, et ça va obliger à donc cadrer un petit peu sa pensée, ses émotions, et à travers ça aussi, à travers ce travail-là qu'on doit faire ensuite, et ce travail au jour le jour en fait de gestion des émotions complètement incroyables qu'on peut vivre dans la psychose, eh ben, il y a une notion d'initiation en fait, il y a un côté apprentissage en fait, vraiment de soi, de sa nature en fait. Voilà, donc pour moi, la notion d'initiation me parle en fait dans la bouffée délirante. Après, bien sûr, je dis pas que c'est bien de faire une bouffée délirante, je dis pas forcément que c'est bien d'avoir cette fragilité, mais quand on a cette nature-là, il y a des choses, je pense, qui sont compréhensibles que pour des personnes qui ont un petit peu une nature un petit peu plus psychotique que la moyenne. Voilà, après je dis pas non plus que c'est avoir plus de valeur que d'avoir une fragilité psychotique, pas du tout. Je pense que ça mène énormément à la vie dure et que ça crée beaucoup de souffrance, mais je pense qu'on peut en tirer des apprentissages que d'autres personnes qui n'ont pas cette fragilité-là n'auront jamais. Quelque part, c'est un peu se griller des cartouches de vie hein, quand on a une maladie grave, qu'on récupérera peut-être pas ensuite. Enfin, moi en tout cas, les 6 bouffées délirantes que j'ai faites, je pense qu'elles ont un petit peu endommager mon cerveau et je le récupérerai sûrement jamais. Après, ça m'a sûrement permis d'avoir d'autres apprentissages à côté. Entre ça et ne pas avoir un cerveau en bonne forme qui a bien évolué au cours du temps, je préférerais peut-être j'aurais peut-être préféré avoir eu un cerveau en bonne forme qui évolue correctement quoi. Mais voilà, ça y a aussi ça peut aussi être source de réflexion d'avoir cette fragilité-là, et ça peut aussi constituer une sorte d'enrichissement. Et donc maintenant je vais essayer d'aborder l'autre côté dont j'ai parlé au tout début de la notion de spiritualité dans la schizophrénie. C'est un côté beaucoup plus commun qu'on retrouve dans beaucoup d'autres maladies graves qui sont source de souffrance. Voilà, je pense que quand on vit une maladie grave, en fait, eh ben, ça fait adopter un nouveau regard sur la vie, que ça fait beaucoup réfléchir sur ce qu'on veut dans la vie parce qu'on ne veut plus perdre de temps en gros. Je pense qu'à travers la maladie, il y a une prise de conscience de notre finitude, du fait qu'on est mortel, du fait qu'on peut du jour au lendemain basculer dans la souffrance et dans la quasi-mort en fait. Enfin, voilà, que les choses peuvent basculer du jour au lendemain, et je pense que cette conscience-là qui peut se faire à travers la maladie, ça fait qu'on redéfinit ses priorités après ça, qu'on voit les choses sous un autre angle, et pour moi ça c'est un côté spirituel aussi qu'on peut trouver à travers la schizophrénie, et qui est donc commun à beaucoup d'autres maladies. Ce qu'il y a de particulier dans la schizophrénie, c'est la stigmatisation. Donc pour trouver une sorte de réconfort à travers le fait de devenir un peu une source d'inspiration pour les autres à travers son parcours, en disant en gros, en montrant en gros ce qu'on a surmonté. Alors par exemple, je pense à quelqu'un qui est assez connu, qui a traversé la Manche à la nage après avoir été amputé de ses 4 membres. L'idée qu'il y a derrière ça, je pense, c'est montrer que quelle que soit la fragilité qu'on a, même si on peut avoir vécu des choses difficiles, et ben on est capable de surmonter ça, de revivre, et peut-être même plus intensément que beaucoup de gens. Et ça, je pense que ça pourrait être aussi possible à travers la schizophrénie. Malheureusement, avec la stigmatisation, je pense que ça limite ça. Avec les neuroleptiques aussi, je pense que ça limite ça. Je pense que les neuroleptiques, c'est aussi une manière de mettre une barrière entre les normaux, entre guillemets, et entre les fous, entre guillemets, parce que si on a eu des gros troubles psychotiques et qu'on s'en sort sans neuroleptique et qu'on redevient un petit peu normal et que personne peut se rendre compte qu'on a eu des troubles psychotiques, je pense que ça peut avoir un côté un petit peu perturbant pour les gens normaux quelque part, parce que ça vient mettre en avant leur propre fragilité, le fait qu'il ne suffit pas d'être normal à un instant donné et très longtemps, pendant plusieurs années, pour ne jamais développer de troubles psychotiques, pour ne jamais finir en hôpital psychiatrique, ne jamais avoir l'étiquette de fou. Je pense que les neuroleptiques, ça vient aussi affirmer cette forme de barrière en fait, qui a un rôle protecteur mais pour les autres du coup.
Et voilà, je pense qu'à travers ce cloisonnement, la peur de la folie qu'on peut trouver peut-être chez beaucoup de gens, après moi j'ai pas été voir, mais que ça en fait ça limite une forme de liberté qu'on devrait avoir quand on a traversé cette maladie et la possibilité de devenir un peu source d'inspiration pour les autres. Voilà. Mais en tout cas, je pense que ça, ce côté spirituel, inspiration, à travers la traversée d'une maladie et la schizophrénie en particulier, c'est présent. Voilà. Dans la schizophrénie, c'est présent. C'est dommage de ne pas pouvoir plus profiter de cet aspect-là des choses. Voilà, sinon, je pense que ce qui accompagne aussi la maladie, c'est une forme de ralentissement dans la vie en général. Et ça participe à l'humanisation de la société. Alors, j'en ai un petit peu parlé dans la dernière vidéo où j'ai parlé d'un livre, là. À travers la fragilité qu'il y a dans la maladie et le ralentissement que ça provoque en fait humainement, et je pense que ça vient humaniser un peu la société. Et donc pour moi, il y a un petit côté spirituel là-dedans à travers la maladie et la schizophrénie en particulier. Après, ce qui est très dommage, encore une fois, avec la schizophrénie, c'est que la stigmatisation, je pense que ça limite encore beaucoup ça, ce côté humanisant qu'on pourrait trouver à travers les troubles psychotiques est fortement limité par la violence qu'on associe forcément aux troubles psychotiques, à la schizophrénie, ce genre de truc. On peut pas dire que quand on a ce genre de troubles, on est les plus privilégiés dans le vécu de la maladie. On va beaucoup prendre de nouvelles de proches s'ils ont une maladie plus physique, somatique du corps. Par contre, si quelqu'un souffre d'une... Enfin ça c'est connu, on l'entend souvent dire, mais si quelqu'un donc souffre d'une maladie mentale, de quelque chose qui atteint son cerveau et tout, il va beaucoup moins y avoir d'appels de proches, de soutien et tout, parce qu'on ne sait pas trop comment réagir. Et donc clairement là-dedans on n'est pas très privilégié quand on vit des troubles psychotiques. Et aussi à travers la stigmatisation dans la société, la difficulté à s'inclure ensuite, à travers le vécu qu'on a dans les troubles psychotiques. Voilà, il y a beaucoup de difficultés qui viennent s'ajouter à ça, et donc ça limite le fait d'avoir une place en tant que malade, je pense, dans la société que peut-être d'autres ont, et dans le côté resserrement en fait des mailles de la société, le côté humanisant en fait, est un petit peu bloqué dans la schizophrénie parce qu'on ne laisse pas aux malades en fait la possibilité de s'exprimer quelque part, voilà, à moins de prendre bien ses neuroleptiques, voilà, mais du coup on entre tout de suite dans un côté très médicalisé. Je pense que voilà, quand on envoie des témoignages de personnes atteintes de schizophrénie et tout, on entend tout le temps dire bon bah il faut prendre ses neuroleptiques et tout, et je pense que ça vient enlever un peu un côté personnalisé des témoignages. Et à chaque fois, enfin en tout cas j'ai l'impression de tout le temps le voir, quand des personnes s'expriment sur leur maladie, la première chose qu'ils disent, on dirait, c'est il faut bien prendre ses neuroleptiques, et ils adoptent un peu le point de vue médical, un point de vue un peu dépersonnalisé, mais bon, ils s'en rendent peut-être pas compte. Après, c'est peut-être le meilleur point de vue à avoir, et c'est peut-être moi qui suis un petit peu obsessionnelle dans le fait de rester focalisée sur la maladie, je sais pas. Et sinon, pour finir, je pense qu'il y a quelque chose de spirituel dans la schizophrénie, parce que ça vient toucher à la notion de folie, justement. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez sensible chez beaucoup de personnes. Et comme j'ai dit, des personnes peuvent basculer dans la folie, comme on appelle ça dans la schizophrénie, dans la psychose, si elles vivent des conditions extrêmes de stress, en altitude, de la fièvre, un deuil, un syndrome post-traumatique. Voilà, ça peut faire développer ce qu'on appelle folie en fait. Et je pense que du coup, à travers les personnes qui vivent ça, ça peut être source de réflexion pour les autres, pour la société en général. Je pense que en fait, cette fragilité-là, ça fait qu'on va avoir plus de mal, enfin en tout cas moi c'est mon cas, plus de mal à supporter l'implicite, les non-dits, les doubles sens, voilà, ce genre d'implicite. Et à travers les troubles psychotiques, je pense que je révèle un peu ce genre de truc, la souffrance que ça me provoque. Et donc en fait, les personnes qui ont des troubles psychotiques vont aussi avoir des délires qui sont reliés au contexte ambiant en fait, de la société et tout. Et donc ça, je trouve que ça peut avoir un rôle de révélateur en gros de la folie ambiante de la société. Et c'est comme si quand on a des troubles psychotiques, cette folie vient se concentrer en fait sur nous, sur les personnes qui ont cette fragilité-là, parce qu'on supporte beaucoup moins bien en fait émotionnellement les choses en fait. Et donc je pense qu'à travers la schizophrénie, il peut y avoir aussi un rôle de révélateur des dysfonctionnements à plus ou moins grande échelle.
Et donc pour appuyer ça, cette idée qu'à travers la folie, la schizophrénie, on est beaucoup dépendant du contexte, je voulais terminer cette vidéo en citant du coup Lucien Bonafé, en disant 2 mots sur une vidéo où il apparaît. Alors Lucien Bonafé, c'est un psychiatre qui est assez connu, qui a vu les malades qui étaient hospitalisés durant la Seconde Guerre mondiale mourir de faim, etc., qui a beaucoup d'expérience, enfin voilà, il est très connu et tout, et il explique à un moment dans une vidéo que je mettrai peut-être en description comment du coup, durant ce contexte de la Seconde Guerre mondiale, il a vu des grands malades guérir de leurs troubles, de leur schizophrénie. Les personnes qui avaient des délires, en fait, s'en sont détachées parce que le besoin émotionnel qui s'exprimait à travers les délires n'était plus suffisamment important dans ce contexte de Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc c'est juste pour dire qu'en fait, la folie est très dépendante du contexte, que ça, on s'en rend peut-être pas assez compte aujourd'hui dans les hôpitaux psychiatriques, etc., mais que c'est le cas, que vraiment la folie est très dépendante de l'environnement et qu'en fonction de là où on se trouve, eh ben, on peut guérir de la folie en fonction des rencontres qu'on fait, on peut en guérir, etc. Et enfin bref, voilà, je pense qu'il y a une réflexion qui est potentielle autour de ça, de la schizophrénie, des troubles psychotiques. Et pour moi, ça réveille un aspect spirituel, parce que c'est une manière d'élever, c'est un potentiel d'élever un petit peu l'humanité quelque part, dans cette compréhension-là, dans cette notion de groupe en fait, et de lien en fait, qui unit les uns aux autres, qu'on ne voit peut-être pas vraiment. Les troubles psychotiques, ça révèle un petit peu ça en fait, quelque part. Voilà, donc je sais pas si c'est très clair, en tout cas j'espère que ça vous aura intéressé comme d'habitude, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, bye.